Bonsoir à tous. La vie est un théâtre. C'est la première phase d'un roman qui vous emmène au royaume des shows, straps et des fausses portes. Et quand les masques tombent à la fin, eh bien, on se sent un petit peu grugé, un petit peu manipulé et curieusement aussi un petit peu plus intelligent. Armel Job est l'invité de LCR ce soir. Et bonsoir Armel Job. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver. C'est chaque fois un rendez-vous avec vous. C'est déjà le 18e livre. Celui-ci, à mon avis, va marquer. Ça s'appelle De regrettables incidents. C'est toujours chez Lafon. Vous êtes fidèle à votre éditeur. Je disais, et c'est vrai, la première phrase, c'est ça, c'est la vie est un théâtre. Est-ce que c'est vraiment un théâtre, selon vous, la vie? En tout cas, pour un romancier, je pense que c'est une bonne définition de la vie, parce que qu'est-ce qu'un romancier cherche à travers tout son travail? Il cherche à voir qui sont les personnes derrière le rôle qu'elles jouent dans la vie. Ça veut dire qu'on joue tous des rôles, on porte tous des masques? Je pense, oui. Je pense que nous jouons tous un rôle. Ça peut paraître une chose regrettable a priori, mais finalement, si on veut bien y réfléchir, c'est une chose indispensable. Nous avons besoin de nous protéger, donc nous ne pouvons pas nous présenter face aux autres en permanence tels que nous sommes. Nous ne pouvons pas livrer en permanence notre intimité. Nous avons besoin de cette cuirasse. Ouais, et vous dites intimité, et c'est ça qui est assez fort dans le livre aussi, c'est que même dans les couples, parce qu'il y a plusieurs couples dans ce livre, même dans les rapports père-fille aussi, il y a un masque, il y a un rôle. Il y a un masque parce que les gens doivent se protéger. Dans un couple... C'est terrible ça veut dire qu'il n'y a jamais de sincérité complète. Je pense qu'il y a des moments de sincérité, mais les moments de sincérité sont extrêmement rares, je crois, et précieux, et il faut les ménager. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose de se livrer en permanence au regard des autres, fût-ce à l'intérieur d'un couple. On a besoin d'être soi-même, et donc je pense qu'il y a des choses que nous devons garder pour nous. Dans le roman, on voit évidemment à travers certains couples que le fait de se livrer ça les rend vulnérables, est extrêmement difficile. Il y a des choses que les personnes ont vécues dans leur passé qu'elles ne peuvent pas dire parce qu'elles pensent, et à juste titre, je crois, que ces choses seraient insupportables pour la personne qui la recevrait. Donc voilà, il faut mettre devant soi un voile ou un masque et le porter dans l'intérêt même de l'autre. Mais il peut arriver un moment dans la vie où le masque tombe. Et il tombe à la fin de ce roman. Plusieurs masques, tous les masques tombent même, quasi tous. On ne va pas trop dévoiler, on va peut-être expliquer un petit peu pour que les gens situent l'action. Ça se passe dans un petit village, une petite ville, un petit bourg, comme on dit, du côté des Ardennes, pas loin de la frontière allemande. Il y a un théâtre amateur qui fonctionne plutôt bien. Le nouveau directeur de ce théâtre vient recruter une jeune fille kazakh, d'origine kazakh, en tout cas, ce sont des réfugiés qui sont là, pour jouer le fameux rôle de la jeune première. Ça se faisait souvent dans les théâtres amateurs, ça? Oui, je pense qu'il y a énormément de théâtre amateur dans les campagnes, encore aujourd'hui. Si on jette un coup d'œil sur la presse régionale, c'est tout à fait typique de voir le nombre de spectacles qui sont annoncés. C'est plus dans les campagnes, hein. J'ai l'impression... Dans les campagnes, c'était traditionnellement une occupation de l'hiver. Et tout le monde y allait, on voit dans le roman, chez vous, tout le monde y va quand c'est le spectacle. Oui, tout le monde y va parce que le théâtre dans une petite ville, c'est pas du tout la même chose qu'un théâtre dans une grande ville. Dans une grande ville, le théâtre est assumé par des professionnels, ce sont des gens qu'on ne connaît pas, ou alors qui sont des vedettes, mais qui sont quand même loin de nous. Tandis que dans une petite ville, on est aussi curieux de voir les personnes qui, tout à coup, vont être sur la scène. La femme du notaire, la fille d'épicier, c'est ça. Votre épicier que vous voyez tous les jours, que vous connaissez, qui est un homme triste, par exemple, derrière son comptoir, tout à coup, il est là sur la scène et il devient comique. Et donc, c'est une confrontation, je pense, très intéressante entre ces comédiens amateurs et le public, parce que on revient à la question du masque.
quand vous sortez de la pièce de théâtre et que vous avez vu votre épicier tout à coup transformé en séducteur, par exemple, vous vous demandez, mais finalement, qui est-il? Parce qu'il avait l'air tellement vrai dans ce rôle. Est-ce qu'il n'a pas tout à coup révélé une partie de lui-même? Est-ce que le masque n'est pas un peu tombé? Est-ce que sa vérité, ce n'est pas celle qu'on a vue au théâtre, plutôt que celle qu'on voit lorsqu'il est derrière le comptoir? C'est quelque chose, c'est vrai, on n'y pense pas trop ici, dans une grande ville comme Bruxelles, parce que le théâtre, souvent, on a du mépris pour le théâtre amateur, on a un petit peu de mépris comme ça, c'est pas vraiment du théâtre, il y a un peu de ça, je trouve. Mais il y a une distanciation avec les acteurs professionnels, on ne connaît pas leur vie, etc. Là, c'est tout à fait différent. Et c'est très circonscrit aussi, ça doit être jouissif pour un romancier comme vous. J'ai l'impression que vous êtes amusé à écrire ça, à essayer de voir qui fait quoi, qui cache quoi à qui. Non, c'est un plaisir. Non, je crois que pour un romancier, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui essaie de voir ce qu'il y a derrière l'apparence des personnes, ou l'apparence des choses, l'apparence des événements. Le rôle du romancier, c'est de quitter le niveau de la surface des choses auxquelles nous sommes condamnés pour aller voir ce qu'il y a en dessous. Et donc, le théâtre est évidemment extrêmement intéressant à ce sujet-là, puisqu'il y a une espèce de métaphore de ce que nous, en tant que romancier, on essaie de faire en permanence dans la recherche à propos de la vie. Ouais. Et en même temps, vous êtes un peu marionnettiste, puisque vous disposez dans votre théâtre, c'est le cas de le dire, de plusieurs personnages. Vous les mettez un petit peu où vous voulez. J'ai l'impression que vous ne vous êtes pas spécialement attaché à un personnage. On pense parfois que vous vous attachez à un personnage. Je pense à Werner, pour ceux qui vont lire le livre. Et puis tout d'un coup, vous le laissez un peu de côté. On voit qu'il n'est pas tout à fait ça. Vous allez vers un autre et voilà, vous êtes une espèce de virtuose et vous jouez d'un instrument à l'autre, non ? Ah ben, c'est gentil de me dire que je suis virtuose, je n'en sais rien, mais il faut évidemment profiter de tous ces personnages pour présenter au lecteur une sorte d'éventail. Et vous les aimez, vos personnages, ou pas? Oui, je les aime, oui. Oui, j'aime mes personnages. Vous êtes dur avec eux? J'aime particulièrement certains personnages. Évidemment, j'aimerais être comme Werner, puisqu'on a cité Werner, qui était un idéaliste, quelqu'un qui veut vraiment faire du théâtre parce qu'il a envie d'amener de la culture, de l'élévation au sein de sa petite ville, oui, pour tous, parce qu'il pense que c'est extrêmement important que les gens puissent monter sur la scène, qu'ils puissent donner quelque chose d'eux-mêmes. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. Évidemment, par opposition, il y a le personnage de Choquier, qui est l'ancien directeur du théâtre, qui, lui, évidemment, pense qu'il faut surtout remplir la tête de gens de choses légères, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de choses sérieuses. Et puis, il y a d'autres intentions aussi. Et puis qui a derrière... qui a dans son passé, évidemment, des choses absolument abominables. Ce personnage, oui, a priori, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas comme Werner, mais j'essaie de le comprendre. Il n'empêche que j'essaie de le comprendre. Il y a plein de, je l'ai dit, de choses trappes. On pense que c'est l'un qui est coupable et puis c'est l'autre. Enfin bref, un petit peu comme certains romans policiers. Je pensais à des romans scandinaves ou même des séries. Je ne sais pas si vous êtes féru de séries télévisées. Mais il y a aussi quelque chose de très belge chez vous. On pense à Simenon, dans la façon dont vous décrivez des gens en somme toute ordinaires, à qui il arrive des choses un tout petit peu légèrement extraordinaires comme ça. Vous lisez beaucoup de Simenon, vous lisiez beaucoup? J'ai lu Simenon quand j'étais jeune. Je ne lis pas Simenon tous les jours. Mais bon, Simenon, c'est un très grand romancier. Et effectivement, cette façon de définir le théâtre, le roman, voilà, un lapsus révélateur, qu'il avait quand il disait le roman, ce sont des gens ordinaires confrontés à une situation extraordinaire. C'est évident, il faut qu'il se passe quelque chose dans un roman. Il y a un moment dans le roman. Sinon, on ne pourrait pas, évidemment, montrer réellement qui sont les personnages. Ils sont obligés de se révéler face à un événement qui sort de l'ordinaire. Ils vont montrer
qui ils sont, enfin. Et même votre policier, il pourrait être sorti d'un roman de Simenon, je trouve. Enfin bon, ça tout ça est subjectif. On prend un petit peu les romans comme... Oui, c'est un policier que j'ai essayé de faire échapper au stéréotype du policier. C'est un homme avec ses propres préoccupations. Et lui aussi, il a un passé mêlé à ce théâtre de campagne. Et donc, il y a des choses qu'il peut entendre et il y a des choses qu'il préfère ne pas voir. Ouais. Mais ça, c'est un homme très humain, évidemment. Et au passage, vous égratignez quand même des événements qui sont très actuels, à savoir la situation des réfugiés, puisque je ne l'ai pas dit, j'ai dit qu'elle était kazakh, mais si cette jeune fille veut faire du théâtre, c'est aussi peut-être pour s'assurer peut-être un avenir en Belgique. Ce sont des thèmes qui vous intéressent ? Oui, j'aime beaucoup ce genre de personnages, parce que ce sont des gens qui sont évidemment fragiles, ils sont dans des situations qui sont très difficiles. Dans les campagnes, on voit, on a vu pendant les dernières années de ces réfugiés qui sont assis entre deux chaises, qui ne savent pas quel sera leur sort, qui sont souvent acceptés, et qui sont traînés en longueur par un système qui est extrêmement complexe. Et qui ont souvent fait d'énormes efforts pour s'intégrer. La famille dont je parle, c'est une famille qui m'a été inspirée vraiment par une famille réelle. Donc la mère était médecin au Kazakhstan, elle arrive en Belgique, son diplôme n'a plus aucune valeur. Donc elle ne peut même pas être aide-soignante, rien du tout. Il faut qu'elle recommence des études, elle va recommencer des études d'infirmière. Il y a des gens qui font ce parcours-là et qui veulent s'intégrer. Évidemment, la jeune fille de la famille, Olga, va accepter de jouer au théâtre. Elle est un peu réticente parce qu'elle se dit « mais comment est-ce qu'on va prendre ça ? Est-ce que... » Elle n'a pas tort. Hein. Oui, bien sûr. Il faut lire. Est-ce qu'il n'y aura pas de la jalousie ? Mais elle le fait dans le but de s'intégrer. Elle veut s'intégrer. Voilà, il y a tout ça dans ce roman. C'est un roman foisonnant jusqu'à la dernière page. Il faut le lire jusqu'à la dernière page parce que ça vous tient en haleine. Votre recommandé à vous, c'est un festival du deuxième roman. C'est un Marchand Famenne. Voilà, donc... pas très loin du cadre... C'est toujours à la campagne. Oui. Voilà, j'aime beaucoup ça. Donc, non, je voudrais effectivement recommander le festival et prix du deuxième roman francophone. C'est original, ça, deuxième roman. Voilà. Donc, c'est un prix qui existe maintenant depuis 2012. Il y a déjà eu 2 éditions. C'est un prix bisannuel. Nous sommes une petite équipe à Marchand Famenne, nous sélectionnons des romans qui sont toujours des deuxièmes romans. Donc, il ne s'agit jamais d'un premier roman. Il y a beaucoup de prix pour les premiers romans. Vrai. De deuxièmes romans, nous les sélectionnons dans tous les pays francophones. Et le prix est attribué par des comités de lecture qui actuellement sont 150 en Belgique et en France. Il y en a déjà pas mal à Bruxelles. Donc on peut s'inscrire On peut s'inscrire jusqu'au 1er novembre de cette année pour constituer un comité. On fait comment ? On va sur vous regardez par exemple Facebook, vous avez la page Festival et prix du deuxième roman, vous avez des indications pour vous inscrire, ou vous regardez sur la page culture de la ville de Marchand Famenne. Donc Marchand Famenne, culture, Facebook, prix du deuxième roman. Prix du deuxième roman qui sera remis le 21 mai en 2016. Il faut avoir le temps de lire. Il faut avoir le temps de lire les livres que nous offrons gratuitement au comité de lecture. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Vous vous souvenez de votre deuxième roman à vous ? Oui, très bien. Ça vous a marqué ? C'était à un moment en particulier, le deuxième roman ? Le deuxième roman est toujours difficile pour un auteur parce que les éditeurs mettent le paquet sur le premier roman, ils lancent leur auteur, mais bon, une fois qu'on arrive au deuxième roman, c'est un peu débrouillez-vous. Ouais. On est un peu bambi dans la forêt. Voilà, je pense. Et puis c'est un roman qui révèle réellement un romancier. Vous savez, je crois que tout le monde a un premier roman, finalement. On peut parler un peu de sa vie. Et souvent, au deuxième roman, on est un peu épuisé. Au 18e, en tout cas, vous ne l'êtes pas épuisé. La preuve avec ces regrettables incidents qu'on vous conseille chaleureusement. C'est un livre qui se lit qui se dévore vraiment. Merci beaucoup d'être passé, Armel Job, chez nous. On vous laisse retourner dans le sud de la Belgique qui vous est cher. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve demain, ici même, pour d'autres aventures culturelles. Bonsoir.